partir de ce soir, je veux que tu puisses avoir ce qu'on appelle la sainte colère. Parce que j'ai compris aussi à l'école que c'est la révolte qui crée l'évolution. Parce que si tu n'es pas révolté, tu n'évolueras pas. Parce que quand j'ai regardé ce Jacob, j'ai vu qu'un jour, il était révolté. Révolté au point de dire à Dieu, tu n'iras pas au ciel aujourd'hui. Et il a bloqué l'ange de l'Éternel. Il lui dit, laisse-moi, le jour s'élève. Il dit, tant que tu ne me bénis pas. Ben, ça ne sert à rien de partir transpirer si on n'est pas béni. Jacob entend de lui dire, ça ne sert à rien que le soleil se lève sur ma vie si je ne suis pas béni. Parce que si je ne suis pas béni, mes résultats seront ordinaires. Mais laisse-moi te dire, la vie ordinaire, c'est lent. C'est lent. Parce que Isaac a reçu le centuple. Mais de façon ordinaire, il te faut 100 récoltes pour avoir le centuple. C'est lent. Bon, si on fait une récolte par an, c'est que Isaac a reçu en une récolte ce qu'on reçoit en 100 ans. Tu vois comment c'est lent. Si tu dois devenir milliardaire de façon ordinaire, t'as 400 000 par mois là, même si tu ne manges pas, à quel moment ça arrive? À quel moment? T'as 800 000. À quel moment? Même si tu décides d'habiter sur arbre que tu ne bouffes pas. À quel moment? C'est pourquoi il faut laisser ton chemin normal. Non, je suis là, j'attends. Dieu fait chaque chose en son temps. Au fait, tu n'as jamais compris que tu as un Dieu qui a tout le temps. Et c'est nous qui n'avons pas de temps. Et toi, tu dis qu'il fasse ça en lui son temps. Est-ce que tu sais que quand Dieu parle à Isaac, pour lui, c'est à Abraham il parle? Parce qu'il lui parle en tant qu'Isaac, mais de la promesse d'Abraham. Donc si Dieu doit prendre son temps, des fois ton mariage, là, c'est un arrière-petite fille qui va se marier à ta place. Parce que le temps qu'il vienne pour que tu te maries, tu seras déjà mort. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de t'annoncer? Il promet une chose à Abraham et puis il dit à Isaac, je vais faire ce que j'ai promis à Abraham. Où ça? Parce qu'Abraham est mort. Pourquoi? Parce que je prenais mon temps. Le temps de Dieu peut ne pas te trouver. Parce que tu es un Dieu qui a tout le temps. Mais toi, tu n'as pas tout le temps. Donc des fois quand il prend son temps et que son temps finit ton temps, c'est qu'il devait te donner, il donne ça à ton Jacob. Parce qu'en réalité, dans son temps, ça trouvait ton enfant. Ah donc tu veux encore attendre? Donc il y a des moments où tu dois dire à Dieu, Seigneur, laisse ton temps, fais mon temps. Parce que j'ai pas trop le temps. Et c'est la raison pour laquelle Jacob s'est battu à lui. Parce que s'il doit faire dans la vie de Jacob comme il a fait pour Abraham, on va pas s'en sortir. Pour donner un seul enfant, ils ont fait 24 ans. De 75 ans jusqu'à 99 ans d'Abraham. Ça c'est 99 ans que Sarah tombe enceinte. Tu me promets un peuple et puis on fait 24 ans pour faire un seul homme. À quel moment on devient peuple? 24 ans pour faire un seul enfant. Alors Dieu il a regardé. Il lui promet un peuple et puis Abraham meurt, il n'a seulement que un. Il arrive au niveau d'Isaac. Et je fais la promesse d'Abraham. Oh Abraham il a promis un peuple. Mais comme Isaac a regardé Dieu, il est mort, il avait seulement que un, c'était Jacob. Mais quand Jacob est arrivé, Dieu lui dit, je te bénirai. Et il le veut. S'il y a quelqu'un qui est malo ici là, c'est moi. Peut-être que tu ne sais pas, j'ai doublé mon grand frère 2 fois. D'abord même, quand il est né là, son pied était dans ma main. C'est Abraham qui est Gaou. Gaou vit à l'aise. Moi, tu vas pas croire. Champion, tu vas pas croire. Faut commencer à dire à Gabriel que tu es parti en exil. Mais pendant que tu es descendu, tu vas plus monter. C'est que le ciel était vide. Parce que Jacob a kidnappé Dieu. Et Dieu lui dit, laisse-moi le jour se lève. Il dit, tant que tu me bénis pas. Parce qu'Abraham, il a dit, je te bénirai. Et il veut venir conjuguer le même futur chez Jacob. Il dit, tu m'arrêtes ça. Il y a le passé, il y a le présent, il y a le futur. Abraham est dans le passé, je suis dans son futur. Tu as conjugué au temps d'Abraham au futur. Donc tu as dit que tu as conjugué dans mon temps. Parce qu'au passé, c'est Abraham, au futur, c'est moi. Mais là, tu arrives au futur, tu veux conjuguer au futur. C'est ce côté, on va pas s'entendre le vieux. Si tu es malin, commence à conjuguer au présent. Tant que tu me bénis pas, ton affaire de je te bénirai là, je dis pas aller ça. Et celui qui a été violent, c'est lui qui a mis la nation au monde. Et la Bible dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et seuls les violents s'en emparent. Et on dit depuis Jean-Baptiste. Et il y a Jésus qui sait qu'une femme a une perte de sang. Et puis il passe comme si c'est pas qu'elle existe. Or tout ce qu'il devait accomplir était écrit dans le livre. C'est que c'était quelque part écrit qu'une femme devait être guérie de perte de sang. Et puis il ose passer comme si c'est pas que c'est écrit. Il a voulu faire ça à Bartimée. Bartimée l'a dégoûté. Jésus, aie pitié. Jésus, fils de David. C'est lui m'a dit, je t'appelle, t'attends pas. Ils l'ont guéri. La femme, elle est derrière. Il sait très bien qu'elle est là. Parce que Jésus a GPS. Rappelez-vous, Philippe et Nathanaël, ils savaient où était assis cet homme. Et il dit, depuis que je suis là, je n'ai jamais vu un homme qui a autant de justice. Ça veut dire qu'il savait où la femme était. Il a une géolocalisation qui est très précise. Et puis il avance comme si c'est pas qu'elle est là. Elle allait le toucher. Elle a braqué onction. Il dit, quelque chose est sorti de moi. Il dit, quelqu'un m'a touché. Puis elle dit, mais tout le monde se touche. Il dit, il y a tout le monde. Et puis il y a quelqu'un. On dit quoi? Il dit, j'ai su qu'une force était sortie de moi. Ça veut dire que cette femme a été guérie sans que Jésus n'ait prié. Ça fait un. Elle a été guérie sans que Jésus n'ait voulu. Ça veut dire que c'est quand la force est sortie qu'il a réalisé que c'était parti. Quelqu'un a écouté mais il n'a pas compris. J'ai dit, il y a quelque chose dans le ciel. C'est quand ça va arriver ici, dans ma vie ou dans ta vie, que Gabriel va se rendre compte que ça a quitté le ciel. Bon, la personne de qui je parle n'est pas encore venue. La personne de qui je parle n'est pas encore venue. Je dis, il y a quelque chose qui va t'arriver. Aïe, 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 aïe.
Nous avons besoin pendant ces 7 jours d'hommes d'affaires et de femmes d'affaires violents. Des gens qui sont fatigués que Jésus vienne se reposer dans leur vie. Il a dit à la femme syrophénicienne, il est venu pour se reposer. Il est venu pour se cacher. Mais la Bible dit, il ne peut rester caché. Parce que, écoute-moi bien, tu es celui-là qui ressuscite les morts. Tu guéris les malades. Et moi, ma fille est malade. Et c'est maintenant que tu décides de te reposer. Jésus, tu ne pourras pas te reposer. Tu ne vas pas venir dans ma vie pour te reposer. Dans la vie d'Abraham, tu ne t'es pas reposé. Dans la vie de Jacob, tu ne t'es pas reposé. Dans la vie d'Isaac, tu ne t'es pas reposé. Quand tu arrives dans ma vie, c'est pour te reposer. La Bible dit, il ne peut rester caché. Ça veut dire qu'il a échoué dans sa volonté de se cacher. Il y a des gens qui vont faire aïe, 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 aïe.